Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour la majorité des designs d'aujourd'hui, je vais surtout utiliser les nouvelles couleurs de la collection d'automne de chez Madame Glam. J'ai reçu 4 magnifiques couleurs. Des beiges, ça fait un peu beige chocolaté, j'adore, je trouve ça très automnal. Donc c'est ce qui va inspirer les looks d'aujourd'hui et l'inspiration, donc c'est vraiment l'automne, le confort de l'automne, les pulls. Donc je vais vous montrer en fait plusieurs designs avec des tweed nails, donc les ongles tweed, avec des plaid nails et avec des effets pulls aussi parce que je trouve ça vachement sympa. Alors j'ai préparé mes petites capsules. Alors faites pas attention à celui-ci, je viens de le casser en préparant mes capsules. Donc là ce sont des capsules en gel de la marque Kiara Sky, c'est une marque américaine et c'est ce que vous allez utiliser par exemple pour la pose américaine ou même si vous voulez faire des press-on. Donc je vais vous montrer aujourd'hui tous les designs de l'automne avec ce type de capsule en fait. Donc là ce sont des amandes médium. Je vais toutes les recouvrir avec une base rubber. Celle-ci de Ongle 24, c'est la Gummy Base Cover beige. J'adore la couleur. Ça va imiter un peu plus la vraie couleur. Alors si vous le faites sur vous, normalement il faut buffer l'ongle juste avant. Et si vous voulez vraiment utiliser les capsules aussi, ce ne sont pas juste des capsules décoratives, il va falloir buffer l'ongle et buffer aussi votre capsule avant d'ajouter la couleur. Et on va mettre ça sous la lampe pendant 1 à 2 minutes. On va commencer avec l'effet tweed. Je pense que je vais faire l'effet tweed. Bon, on va imaginer qu'il y a un ongle sur celui-là, je le ferai à la fin. L'effet tweed sur celui-ci, donc le pouce et le doigt du milieu. Quand vous voulez faire un design, il faut éviter en fait que le pouce soit directement décoré de la même manière que l'index, pour que ce soit harmonieux en fait. Donc on va commencer par le pouce. Je vais mettre une couleur claire. Donc ça c'est la nouvelle couleur de chez Madame Glam. Elle s'appelle très exactement Cream Donut. Et je vais appliquer uniformément sur tout l'ongle ou toute la capsule. Est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous montre comment faire des press-on? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors il faut faire très attention avec les vernis semi-permanents Madame Glam, ils sont très pigmentés, donc si vous faites des couches trop épaisses, ça peut plisser sous la lampe avec la chaleur. Donc une fine couche, il n'y a pas besoin que ce soit super opaque parce qu'on va le recouvrir avec plein de couleurs. Je vais maintenant prendre des paillettes. Donc ça c'est les Glam Star 1001 de chez Nails Company. Et je vais en mettre une fine couche partout. Vous pouvez utiliser des paillettes plus fines aussi. C'est vraiment pour faire une toile de fond. Très jolie. On va mettre ça à catalyser pendant 30 secondes. Ensuite, je prépare sur une petite palette. Est-ce que vous allez la voir? Un peu de blanc. Ça, c'est 2 couleurs de chez Victoria Vin qui sont aussi très pigmentées. Je vais utiliser un joli marron automnal de chez Madame Glam aussi, il s'appelle Butter Up. Je vais utiliser un autre de la nouvelle collection Brave Heart, une couleur un peu plus foncée et notre couleur de base en fait, celle qu'on a posée au début, donc le Cream Donut. Donc un pinceau fin, il faut faire des croix. Beaucoup de croix, plein de petites croix partout. Quand vous êtes content à peu près de vos croix, vous catalysez déjà une première fois au moins 10 secondes. Pendant que ça catalyse un peu, je vais préparer mon majeur. De la même manière, on rentabilise le temps. Si vous le faites sur une autre personne,
vous avez l'avantage de pouvoir travailler sur les deux mains en décalé, mais vous m'avez compris. Hop, je reprends mon petit ongle. J'ai essuyé mon pinceau, que vous puissiez le voir. Je vais prendre le beige, enfin le marron truc. Hop, on fait un petit peu de croix. Et on remet ça à catalyser. Et on passe à une autre couleur. Je vais prendre le marron. Et hop, on remet à catalyser un peu. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le résultat vous plaise. Je vais maintenant protéger mes deux décorations avec un top coat brillant. Faites attention de bien le recouvrir parce qu'il y a plusieurs épaisseurs et plusieurs textures. Donc du coup, il faut que ce soit bien enduit de partout de top coat. Le The Gel Bottle Extreme Shine. Et on va catalyser ça 2 fois 60 secondes pour être sûr. Ensuite, vous pouvez mettre un petit peu la couleur que vous voulez. Je pense que sur l'annulaire, tiens, on va commencer par lui. On va appliquer, alors plutôt une couleur claire. Donc ce sera soit cette couleur-là ou cette couleur-là, de préférence. Après, les goûts et les couleurs, c'est bien sûr des idées, des inspirations. Donc on va mettre 2 couches. La deuxième couche. Et je vais prendre des espèces de petits studs. Ils sont plats. On va prendre les argentés de préférence. L'idée, c'est de faire un peu un gilet avec des petits boutons. Pour le coller, je vais juste mettre un peu de rubber base. Hop. Et on va coller dessus notre petit bouton. Alors faites attention que ça ne fasse pas de bosse tout autour parce que ça va se voir quand même avec le top coat. Donc lissez un peu les bords et voilà, vous pouvez comme ça mettre les petits boutons. On va les mettre en ligne droite, que ce soit bien au milieu, bien espacé, et quand vous êtes content, vous catalysez. Pareil, un petit top coat par dessus. Alors avec ce genre de décoration métallisée, avec les frottements, en fait, ça peut s'abîmer et perdre de sa couleur. Surtout si vous mettez des dorés. Argenté encore, ça fera abîmer, mais ça perdra pas sa couleur. Donc, il faut bien mettre le top coat, même par-dessus. Ensuite, sur les deux autres doigts, pardon, on va y arriver, je vais faire une French. Il y a plusieurs façons de faire une French, j'ai presque envie de vous dire, il n'y en a pas de meilleure que d'autres. Il faut juste vous souvenir que sur les 3/4 de votre ongle, si vous le divisez en 4, la French ne doit pas dépasser idéalement le quart, donc le dernier quart. Moi j'aime bien, c'est faire un trait de là où je veux le maximum, faire des points de repère sur les côtés et après faire juste mon ovale. Vous pouvez aller jusqu'à 3 couches. Idéalement, il faut quand même éviter d'en faire trop parce que ça va vite faire un petit peu trop épais et pas très très joli. Et voilà, une fois que c'est terminé, top coat et on catalyse. Et voilà, c'est terminé pour le premier design. Alors, pour ce deuxième design d'automne, je vais vous montrer comment faire le motif plaid ou surchemise un petit peu, ou enfin voilà, ce genre de, enfin on lui donne plein de noms de toute façon. Donc j'ai préparé pareil mes petites capsules. Cette fois je vais faire le design sur les 2 doigts, donc index et majeur. On va commencer par E. Comme tout à l'heure, c'est la couleur Madame Glam dans Cream Donut. Ensuite, je vais appliquer maintenant la deuxième couche. Et je ne vais pas catalyser tout de suite. Je vais prendre de la résine clear. Je vais préparer quelques paillettes pour que ce soit joli. Donc, et ça, on le fait quand le produit n'est pas encore catalysé. Donc, je vais en mettre partout dessus. On vérifie qu'on en a bien mis partout sur tout. Et là, on va catalyser.
Ce gris là, c'est Christian Grey de Nails Company. Un beau vrai gris. Un beau vrai gris. Je vais prendre aussi la couleur Luminous Times de Nails Company toujours. J'en ai mis beaucoup trop, mais c'est pas grave. Et ma foi, je vais prendre aussi Bean Town de Madame Glam. Belle couleur de la collection automne aussi. Et on va prendre un pinceau. On va enduire ce pinceau avec un tout petit peu de couleur. Et tracer notre bande de couleurs. Donc on va faire dans un sens et dans l'autre. Idéalement, il ne faut pas que le pinceau soit non plus trop imbibé pour qu'on voit encore un peu la laine du dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, on va catalyser. Prenez pas beaucoup de matière. Toujours on fait une espèce de croix et on catalyse quand ça nous plaît. Maintenant on va prendre un pinceau plus petit, on va l'aplatir un petit peu. Donc on va prendre le gris et on va faire une nouvelle ligne mais plus petite. Et hop, on catalyse. Ensuite, je vais prendre le rouge et après, pareil, vous faites les lignes là où vous en avez envie. Je vais les faire au milieu de l'autre. Et voilà. Et on catalyse tout ça. C'est trop beau, j'adore. Donc, on va utiliser la couleur Bean Town. Non, un vernis chrome. Et là, vous pouvez le faire sur brillant ou le faire sur du mat. C'est au choix. Les deux peuvent être très jolis. Et avec un pinceau fin, on va juste décorer un peu. On va catalyser ça 60 secondes. Alors, je vais prendre mon top coat mat. Je vais l'appliquer sur tout l'ongle. Et on va ajouter... C'est très joli comme ça. Hein. Vous pouvez voir, ça fait un côté métallique aluminium. Mais on va rajouter du top coat brillant juste aux endroits où on a mis le chrome pour qu'il ressorte. Et voilà, c'est terminé. Alors, c'est reparti mon kiki. On va préparer les capsules. Et là, on va faire la couleur sur les ongles entièrement. Donc, on va faire un ongle plein. Donc, du coup, je pense que pour celui-là, on va... Je vais pas mettre de gummy base pour préparer les capsules. Après, si c'est sur vos ongles naturels, bien sûr, faites-le. Je vais appliquer 2 couches de ce magnifique Christian Grey de Nails Company. Je dois dire que je l'ai réouvert, je l'ai trouvé trop beau, donc on va l'utiliser. Donc une première fine couche déjà de la couleur. Alors bien sûr, je répète, mais là je fais le design sur capsule, mais si c'est sur vos ongles, il faudra bien sûr les préparer. Je vous invite à regarder ma vidéo sur comment poser du vernis semi-permanent. Elle pourra vous aider. Je la mets en barre d'infos, parce que là dans la vidéo d'aujourd'hui, on est vraiment juste concentré sur le nail art. Hop là, première couche. On catalyse encore. Et là, on va ajouter une petite touche originale. Je vais ajouter un petit top coat un peu pailleté. On va faire 2 ongles, idéalement le majeur et l'annulaire pour changer un peu. Donc les 2 qui sont là avec les fépules, les autres vont être avec normal. Donc là, ça dépend de vous. Si vous voulez faire un top coat mat sur les 3 autres ongles, si vous voulez laisser un top coat brillant. C'est au choix, les 2 sont possibles. Le top coat brillant, je vais préparer tout de suite les 2 autres ongles, donc le pouce et l'index, et le tout petit bébé, l'auriculaire, qui sera donc juste gris. Et ensuite, pour les 2 qui sont ici, je vais déjà appliquer mon petit top coat brillant. C'est une étape, bien sûr, complètement optionnelle, mais ça donne un effet très très joli avec la lumière. Vous avez vu? Très 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 joli. On va catalyser ça.
Une fois que mes deux couleurs sont prêtes, je vais mettre mon top coat mat. Celui-là, c'en est un que j'aime beaucoup. C'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Il est de chez Slovionka. On va le catalyser. Dans ma couleur grise, je vais ajouter un peu de résine clear. Et avec cette patouille, je vais dessiner en fait sur les ongles. Même chose sur l'autre. Bon, ça demande un peu de concentration et là c'est clair que ça demande un peu plus de dessin, mais c'est pas super dur à faire. Hop, on catalyse un petit peu, entre 10 et 30 secondes pour pouvoir continuer le motif, mais fixer un petit peu ce qu'on a déjà fait. L'avantage de procéder comme ça, c'est que on a un design qui ressort beaucoup plus vite en fait. Vous n'avez pas besoin de terminer par du top coat. Et voilà, c'est terminé. Voilà les 3 designs pour l'automne, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Plein de gros bisous à vous, bye bye.